Vous écoutez RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. À la une, le président du PASTEF, les Patriotes, M. Ousmane Sonko, a annoncé depuis samedi la tenue d'un terra-meeting au parking Léopold Sédar Senghor de Dakar. Cependant, à certains citoyens contextent ce rassemblement au moment où la maladie du Valet du Rift continue de se propager dans le pays. Nous y reviendrons. Et puis, du 4 au 6 novembre 2025, c'était tenu le 6e Forum international de la démocratie en Afrique à Dakar autour du thème de la participation citoyenne dans la gouvernance locale. À suivre dans cette édition, s'en est suivi la page santé de Mamdado Dieng qui va refermer cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue au Sénégal. Dans une courte déclaration ce samedi dernier, le président du parti PASTEF a annoncé un grand meeting le 8 novembre. Selon M. Ousmane Sonko, l'heure est venue pour démobiliser les troupes et de faire renaître le PASTEF que les Sénégalais ont toujours connu. Le rassemblement se tiendra au parking de Léopold Sédar Senghor. Cependant, beaucoup de citoyens contestent ce rassemblement au moment où la maladie du Valet du Rift apparaît dans le pays. Reportage Niakhana Tounkara. Prévu sur le vaste parking du stade Léopold Sédar Senghor, cet événement qu'Ousmane Sonko qualifie de terra-meeting vise, selon lui, à démontrer la force et la validité du parti PASTEF. Ses partisans saluent fortement cette initiative qu'ils considèrent comme un moment de mobilisation populaire. Le 8 novembre est une date très attendue au parking du stade Léopold Sédar Senghor où un grand rassemblement politique baptisé Terra Meeting doit avoir lieu. Cependant, d'autres citoyens estiment que cette rencontre n'a pas de véritable utilité et suscite des interrogations. Beaucoup s'interrogent sur l'objectif réel de cet événement. Moi, je pense que cette rencontre est avant tout un moyen pour le Premier ministre Ousmane Sonko de mesurer sa popularité actuelle dans un contexte marqué par des rumeurs persistantes autour de ses relations avec le président Bassirou Diomaye Faye. Selon eux, les dirigeants devraient concentrer leurs efforts sur les priorités nationales plutôt que sur ce type de manifestation en attendant la période officielle des campagnes électorales. Certains redoutent également d'éventuels impacts négatifs sur la population, notamment dans un contexte marqué par la présence de la maladie de la Vallée du Rift dans le pays. La maladie de la Vallée du Rift qui inquiète de plus en plus les agents de santé présente un risque supplémentaire. Ces derniers appellent à la prudence et à éviter les grands rassemblements afin de limiter toute propagation éventuelle de cette maladie. Par ailleurs, d'après les propos recueillis auprès de quelques citoyens, des rumeurs font état d'une possible démission du Premier ministre Ousmane Sonko, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée à ce sujet. RIP FM au cœur de l'actualité.
Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, le 6e Forum international de la démocratie participative en Afrique s'est tenu du 4 au 6 novembre 2025 à Dakar, au Sénégal. Cette édition a rassemblé plusieurs délégations venues de différents pays africains autour du thème de la participation citoyenne dans la gouvernance locale. Cette rencontre vise à échanger sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance locale, de transparence et d'implication citoyenne dans la prise de décision publique. Faisant partie des maires représentant le département de Nioro, M. Alassane Baye, maire de la commune de Prokhane, elle est au micro d'Absasson. La démocratie participative en Afrique se réitère à un modèle dans lequel les citoyens ont un rôle actif dans la prise de décision politique, en plus des élections régulières. Donc ce modèle va au-delà du simple vote lors des élections et une implication directe des citoyens dans le processus décisionnel et dans la gestion des affaires politiques. Moi, j'ai fait le cadrage en 4 points. Le premier point, c'est le principe de la démocratie participative. Ce principe se résume en 4 points: l'inclusion, la transparence, la responsabilité et la co-construction. Donc, par rapport à l'inclusion, tous les citoyens, y compris les groupes marginalisés, que sont les femmes, les jeunes, les minorités, etc., devraient avoir quand même la possibilité de participer au processus de décision. Le deuxième caractère, c'est la transparence. Les décisions doivent être prises de manière ouverte, avec un accès à l'information pour tous les acteurs impliqués. Et le troisième, c'est la responsabilité, parce que les décideurs, quand même, doivent tous rendre des comptes à la population sur leurs actions et leurs décisions. Et ça va faciliter la communication et l'interaction entre aujourd'hui les élus et la population. Et le dernier point de cadrage, c'est la co-construction. Parce que souvent, les exécutifs locaux ne prennent pas ça en charge. Et c'est super important. Donc, les politiques publiques doivent être élaborées avec la contribution des citoyens. C'est indispensable. Garantissant que leurs besoins et leurs préoccupations sont pris en compte. Le lycée Maba Diakhouba de Nioro a déjà démarré les enseignements apprentissages pour l'année scolaire 2025-2026. Cependant, cet établissement est confronté à des effectifs pléthoriques dans toutes les classes, mais également à un manque criard de professeurs dans certaines matières. Suivons à ce propos Adam Sen qui s'est entretenu avec M. Diagne, le proviseur. Au lycée Maba Diakhouba de Nioro, les enseignements apprentissages ont déjà démarré dans toutes les classes pour l'année scolaire 2025-2026, atteste M. Diagne, le proviseur du établissement. Année 2025-2026, ici au lycée Maba Diakhouba, les cours ont effectivement démarré. Nous avons même démarré avec la classe de S1 à partir du 10 septembre 2025. Bien avant même la rentrée officielle des élèves, vraiment on peut dire que les cours ont effectivement commencé dans toutes les classes. Selon toujours le proviseur, le lycée Maba Diakhouba est confronté à des effectifs pléthoriques, notamment dans certaines classes. Le lycée est en train de connaître une croissance exponentielle. Donc c'est un établissement qui reçoit beaucoup d'élèves orientés en seconde. Élèves orientés, mais aussi beaucoup d'élèves viennent ici par le transfert. Donc qui fait qu'aujourd'hui l'effectif total va avoisiner les 1800 élèves. L'année dernière on était 1700 élèves. Donc il faut dire que l'effectif a considérablement augmenté ici au niveau du lycée. À cela s'ajoute un déficit de professeurs dans plusieurs disciplines, précise M. Diagne. Ici au niveau du lycée, le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, c'est le manque de professeurs. Donc on a quand même un besoin de professeurs dans certaines disciplines telles que la philosophie, en mathématiques, en français, en histoire, géographie. Parce que dans ces disciplines, nous avons enregistré des départs au mouvement national qui n'ont pas encore été remplacés. Donc on attend avec l'arrivée des sortants de la FASTEF, on pense qu'on va recevoir des professeurs pour combler le gap. Toutefois, le lycée Maba Diakhouba de Nioro a enregistré de bons résultats l'année dernière, se classant à la 12e place sur les 42 lycées que compte l'Académie de Kaolack.
Elle n'est pas tellement connue des Sénégalais, mais elle assure une mission fondamentale. L'AEMO, présente dans les 14 régions du Sénégal, est un service du ministère de la Justice et un organe de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. C'est ainsi que l'AEMO de Nioro assure fondamentalement la mission de protection judiciaire et sociale des mineurs du département de Nioro en les apportant une assistance judiciaire, sociale et éducative en danger moral ou en conflit avec la loi. Après la distribution de kits scolaires destinés aux mineurs du département de Nioro, suivi par l'AEMO, ce service poursuit ses interventions à travers un suivi éducatif, informe Ibrahima Ba, agent de l'AEMO de Nioro. Donc l'AEMO envisage de poursuivre ses interventions à travers un suivi éducatif et psychosocial régulier des enfants bénéficiaires. Cette démarche vise à renforcer leur insertion scolaire, à favoriser leur épanouissement personnel et à prévenir également tout risque de vulnérabilité ou de déscolarisation précoce. Au-delà de ces interventions, l'AEMO a également pour mission fondamentale la protection de l'enfant sous toutes ses formes. Donc à travers ce plan d'action, l'AEMO entend dans cette perspective consolider ses missions fondamentales que sont la protection, l'accompagnement, le suivi et l'assistance judiciaire des mineurs en conflit avec la loi. Monsieur Ibrahima Ba invite par ailleurs la population du département de Nioro à une collaboration étroite et permanente afin de mieux accompagner les enfants en situation de vulnérabilité. L'AEMO également formule des attentes particulières à l'endroit de la population et nous appelons à une collaboration étroite et permanente des communautés locales, des familles et des partenaires sociaux. Donc leur signalement ou leur dénonciation des cas de maltraitance, de négligence ou d'abandon sont fortement encouragés. Pour rappel, l'assistance éducative en milieu ouvert, AEMO, est une mesure ordonnée par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou l'éducation des mineurs sont menacées. Elle vise à soutenir la famille tout en maintenant l'enfant dans son cadre de vie habituel. La page santé, c'est maintenant. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi reçoit M. Moussaka, conseiller psychologue. Il va parler des signes et des causes de la santé mentale. Mamda Dodien pour les détails. Bienvenue. La santé mentale au Sénégal reste un sujet largement tabou, marqué par la stigmatisation, le manque d'accès aux soins et de l'insuffisance des structures adaptées. Cette pathologie peut être liée à de nombreux facteurs, renseigne M. Moussaka, psychologue conseiller. Santé mentale déjà. La santé mentale est un domaine vaste, mais dans la société sénégalaise, la notion de folie reste le plus connue. Très souvent, elle est associée à la perte d'un être cher ou à un stress prolongé et intense. Interrogé sur la manière d'identifier une personne souffrante d'un trouble mental, M. K souligne qu'il n'existe pas de signe unique. Les symptômes psychologiques, mais les troubles mentaux se manifestent par des symptômes psychologiques et physiques. La dépression, par exemple, peut conduire à un état de déséquilibre profond où la personne perd le sommeil, l'appétit et se renferme sur elle-même. Selon lui, il n'est pas toujours facile pour les familles sénégalaises d'accepter qu'un proche puisse être atteint d'un trouble de la santé mentale en raison du retard social souvent pesant. Malheureusement, au Sénégal, lorsqu'une personne traverse une telle situation, elle est souvent perçue comme impolie ou instable. Alors, il s'agit d'une maladie qui peut toucher tout le monde, quel que soit l'âge ou le milieu social. Face à une telle situation, le psychologue conseiller recommande aux proches de reconnaître qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide et insiste sur le rôle crucial de la famille élargie dans l'accompagnement et le soutien de la personne malade afin de favoriser sa guérison et sa réinsertion. Face à une personne en état dépressif, la première réaction doit être l'écoute, le soutien et la bienveillance, surtout de la part de la famille et de l'entourage. La stigmatisation ne fait qu'aggraver la situation. Si les symptômes persistent, il est essentiel de consulter un spécialiste, psychothérapeute, psychologue ou psychiatre. Un psychiatre, n'est-ce pas? Les maladies dépressives. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, continuez à préserver notre santé. RIP FM.
Merci Mamda Lodien pour ces informations sanitaires qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Le président du PASTEF, les Patriotes, M. Ousmane Sonko, a annoncé depuis samedi la tenue d'un terra-meeting au parking Léopold Sédar Senghor de Dakar. Cependant, certains citoyens contestent ce rassemblement au moment où la maladie du Vallée du Rift continue de se propager dans le pays. Toujours rappel des titres du 4 au 6 novembre 2025, s'était tenu le 6e Forum international de la démocratie en Afrique à Dakar autour du thème de la participation citoyenne dans la gouvernance locale. S'en est suivi la page santé de Mamda Dodien qui a bouclé cette grande édition présentée par Mami Yassine Diagne. À la partie technique, vous aviez Pape Dafal et Absassou à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. Moubarak à tous. RIP FM, chez vous à tout instant. RIP FM, chez vous à tout instant.